Première étape, et une des plus importantes, le choix du potiron. La forme, la couleur, la taille, les futurs sculpteurs observent avant de sélectionner le légume parfait à leur goût. L'artiste dessine ensuite les yeux, le nez et la bouche, puis s'attelle à la tâche la plus difficile, la sculpture. Le potiron qui est choisi pour creuser, c'est un potiron qui s'appelle le Jack-o'-lanterne. C'est un modèle en fait qui est tout rond, qui est bien rond parce que le vrai potiron en fait il n'est pas très rond, il est plutôt cannelé, un peu allongé. Là il a vraiment une forme de tête et en plus il n'y a pratiquement pas de chair, il y a surtout des pépins, donc c'est facile à creuser. Pendant que les créateurs travaillent, un peu d'histoire. La coutume de creuser un potiron ou une citrouille à Halloween vient d'une légende irlandaise. Dans ce récit, Jack, un forgeron, pactise avec le diable et se voit donc à sa mort refuser l'entrée du paradis et de l'enfer. Depuis, il erre dans la nuit noire avec pour seule lumière un charbon ardent placé dans un navet, le légume qu'il était en train de manger. Jack-o'-lanterne devint alors le symbole des âmes damnées. Le fait de creuser une citrouille et non un navet arrivait dans les années 1850 lors de l'immigration aux États-Unis. Côté sculpteur, où en est-on? J'ai voulu qu'il soit effrayant. Pour creuser, c'est un petit peu difficile parce qu'elle était dure et c'était un peu compliqué pour vider aussi. Pour ceux qui souhaitent creuser leur potiron, l'atelier est ouvert toute la semaine entre 13 h et 18 h et accessible à tous les enfants sans limite d'âge pour la somme de 3 € par Jack-o'-lanterne sculpté.